les dieux attentifs. Les dieux attentifs. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 20 que notre ami François a si bien lu pour nous. Mais pour plus de contexte, le livre de Samuel, c'est un livre historique. C'est un livre historique. Et dans l'Ancien Testament, nikikuwa nasema nikikuwa mwalimu wa makaprisi ndeza hata uliza baitidia yangu ya explore waniambie ile vitabu zinakuwa ngapi? Ziko 12. Ziko 12 zinaongea juu ya nani? Historia. Na ya kwanza ni nani? Kuko Josué. Parmi ces livres, il y a Josué, il y a Juge, il y a Rite, il y a Ezra, il y a un des rois, il y a un des chroniques, il y a Néhémie, Esther, y compris 1 et 2 Samuel. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier 1 Samuel. Ce sont les livres historiques de l'Ancien Testament. Mais quel est le contexte du livre d'1 Samuel? C'est que le contexte du livre d'1 Samuel, le peuple se réveille un jour et n'ambia munga tutak atuku taki. On ne veut plus de toi. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Dieu, donnez-nous un homme. Donnez-nous un homme comme qui va nous diriger comme les autres nations. C'est ce que le peuple dit à Dieu. Et c'est ça qui se passe dans le livre de Samuel. Quand vous avez le temps à le lire, 1 Samuel chapitre 8, verset 5 et verset 20, vous allez voir ce qui se passe dans le livre de Samuel. C'est que le peuple d'Israël veut se débarrasser de Dieu. Et les gens, ils pensent, qu'un roi humain va résoudre leurs problèmes. Et il dit à Dieu, non, Dieu, nous voulons un autre homme qui va nous diriger comme les autres nations. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ok, à leur demande. Mais ce qui est intéressant dans le livre de Samuel, qu'est-ce que Dieu va continuer à faire? Dieu va continuer à régner de manière invisible, souveraine, mais réelle, au-dessus des rois humains, sur les événements, sur les histoires. Car tout au long du livre de Samuel, c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu qui appelle? Ni Mungu ndiye konaita watu. C'est Dieu qui choisit les gens. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait mourir. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rabaisse. Tout au long de ce livre. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que tous les rois qui vont suivre, après Samuel, on voit qui? Saoul, David, Salomon et les autres. Tous vont faire quoi? Vont faillir. Tous vont faillir. Tous vont pécher. Tafanya zambi. Et vont amener le peuple de Dieu vers le jugement. Mais comment est-ce que ce livre de Samuel nous pointe à Christ? Comment est-ce que ce livre de Samuel natupeleka kwa Yesu Kristo? Namna gani? C'est que ce livre de Samuel nous montre que Christ est le véritable roi. Homme de Dieu. Le véritable roi selon le cœur de Dieu, qui a obéi jusqu'à la mort pour sauver son peuple du jugement de Dieu. C'est que ces livres nous pointent vers Christ. Et quel est le but de cette série d'enseignements? C'est que le but de cette série d'enseignements, de cette nouvelle série d'enseignements que nous sommes en train de commencer aujourd'hui, c'est de nous rappeler que Dieu règne souverainement sur l'histoire et la dirige vers l'accomplissement de son plan. Rien n'échappe au règne de Dieu. Rien n'est hors contrôle, hors de son contrôle. Ce que Dieu l'a conduit vers les jours glorieux, ce merveilleux jour où il glorifiera son peuple pour la louange de sa gloire éternelle.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est que Dieu règne au-dessus de vos problèmes actuels. Il règne au-dessus de vos problèmes actuels. La politique mondiale, y compris la politique de notre pays, a un grand problème. Mais Dieu règne au-dessus de cette situation, de ces problèmes. Car cela ne les surprend pas. Il y a aussi vos problèmes personnels, vos problèmes familiaux. Ne les prennent pas au dépourvu. Et d'ailleurs, ce ne sont pas la vérité. Mais la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand vous allez lire, si vous avez le temps, nous sommes au Warumi, verset 8, verset 28, chapitre 8, verset 28, vous allez voir que la vérité, c'est Christ. C'est que Dieu règne sur l'histoire et conduit son peuple vers l'accomplissement de son plan, qui est la gloire à venir en qui? En Christ, pour sa gloire. Et c'est comme ça que l'histoire va se terminer. Avec la gloire. Et on sait maintenant comment tout finira. Je donne un exemple. Ça, tu vois, petit. Tu connais dans mon ciné vidéo. Ça, dans mon ciné vidéo, mon cinéma, ushafata filmu ya kwanza, mais sio kunapita pale, kuna kwa manani, watu wiko napiga ma histoire. Et après hapa hivi kutakuwa nini? Action akabambi itapita hapa. Ona bombe atapata. Parce que tu connais, ushafata ya kwanza, ya pili wewe unaanza eleza, n'est-ce pas? Et comme si vous suivez un match de football, comme RDC il gagne, j'aime les Congolais s'ils ont gagné, wanaenda kutisha match. Et vous connaissez comment est-ce que le match va se terminer. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir ici. Revenez dans notre texte de ce matin. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 8. Je vais lire plus rapidement. Puis nous allons continuer. Il y avait un homme de Ramatan, Sophine, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Saf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Sion pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais elle donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il y a un proverbe africain qui dit: une femme stérile, mwanamke mwenye azalake iko sawa vile chungu yenye natoboka. C'est qu'une femme stérile est comme une casserole, comme une marmite qui coule. Ce qui signifie que peu importe bien ule mwanamke ataweza faa vizuri, une femme sans enfant mwenye azalake peut avoir l'impression de ne pas accomplir sa raison d'être. Parce que la casserole sert à quoi? La marmite sert à quoi? Sert à conserver de l'eau, à fermenter du lait, à préparer la bouillie traditionnelle et à cuisiner sur le feu. C'est que la casserole ou la marmite est un symbole de la plénitude de la vie.
Mais si une casserole, si une marmite, elle ne peut pas remplir, si elle coule, inatoboka, elle ne peut pas remplir sa fonction, son rôle. Et dans la manière traditionnelle de penser africaine, na même wa africain wa sasa moderne, un rôle majeur kwa mwanamke ni nini? C'est d'avoir quoi? C'est d'avoir quoi? Des enfants. C'est d'avoir des enfants. Et je lisais quelque part, il y a une bénédiction qu'on donne au Ghana. Si aujourd'hui on a présenté à notre chère Eugénie et son fiancé Eric. Et au Ghana, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une bénédiction qu'on donne. On donne au fils qui va se marier. Et qu'est-ce qu'au Ghana on dit? Puisses-tu enfanter des enfants comme les graines de goyave? Ce sont des bénédictions qu'on donne. Et ici à Bukavu, on t'a quoi épargné, n'est-ce pas, Eugénie? Eric, n'est-ce pas? Ce ne sera pas épargné. Qu'est-ce qu'on dira? Muzale wanasema hayo mafetetu. Muzale baba, muzale mama, muzale mapasa. N'est-ce pas? Hakuna tofauti na ile bénédiction qu'on donne au Ghana. C'est la même chose. Cela montre à quel point la naissance kuzaliwa ya mtoto ni kitu ya muhimu sana mu jamaa. Haiko vile. Mais quand vous lisez la Bible, il existait une attitude similaire dans la période des juges. Il existait une attitude des enfants. Dans notre société, traverse de nombreuses souffrances. Parce qu'il y a un watoto. Elle peut se manquer, elle peut être provoquée à travers des histoires. Na tunafikaka mukiltire yetu ya leo na baanza kuongea mfano. Haiko vile. Asena huyu mwanamke mlituleteaka huyu. Anaanza tunga mfano. Des proverbes. Des insultes. Comme celui-ci qui dit qu'elle est comme une casserole, une marmite qui coule. Mes chers amis, il est vrai que les enfants sont une bénédiction. Quand vous lisez Psaume chapitre 127, verset 3, il dit ceci: les enfants sont un héritage de l'Éternel. Ils sont une récompense de sa part. Mais vous devez savoir, vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Et ce sont des familles chrétiennes. Vous êtes des chrétiens. Il est tellement mauvais que quelqu'un rabaisse une autre personne à cause de l'absence d'enfants. À cause akuzala. C'est tellement mauvais. Et ce qu'on voit ici comme Pénina, Pénina s'est manqué de qui? C'est manqué d'Anne. À cause du choix de Dieu de donner et de ne pas donner. Mais vous devez savoir que si une femme arrive de ne pas avoir des enfants, n'est pas de sa faute, ni celle de son mari. C'est qu'elle est tellement mal, elle est tellement mauvais pour les gens de se moquer des femmes stériles, des femmes qui ne produisent pas d'enfants, de les blesser. Il est tellement mauvais. Ou de les exiger de ce qu'elles n'ont pas le pouvoir de produire. J'avais un ami, c'est un ami, s'était marié. Je sais qu'il a fait 6 ans. Mais quand on a quoi dossier me parler. Ils sont même arrivés au point de se séparer. Naïma Lette, il est quitte. Mon famille, c'est son famille. Ma belle-mère. Et puis vous appelez, on s'appelle des chrétiens. Mais juste vous dire, mes chers amis, en tant que des chrétiens,
Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, vous devez être compatissant envers ce genre de femmes stériles. Christ a été compatissant envers nous. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il est venu et mort à la croix parce qu'il a vu notre plus grand problème. Notre plus grand problème était le péché. On méritait d'être puni par Dieu, de mourir. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il a vu, il était compatissant. Akafani nakakuya, akasaminda kufa kumsalaba, kumakosa yenu. Et nous devons être compatissants envers ce genre de femmes. Namna gani? C'est pour les encourager. Namna gani? C'est pour prier pour eux. Mais vous ne devez pas être là comme un sujet d'insulte. Moi, ça a été ma mifano. Mais plutôt, en tant que des chrétiens, c'est pour l'encourager, pour prier pour eux. Assister là, dans la prière. C'est qu'au verset 2, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Au verset 2, on voit quoi? Il avait 2 femmes. C'est que le verset 2 arrive au cœur du problème. C'est le problème ici, on voit, Elkana avait 2 femmes. Et quand je lisais, on dit qu'en hébreu, il est plus clair. Can était la première épouse. Et dans ce cas, Elkana a probablement épousé Pénina afin d'assurer la descendance familiale. Puisque Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est qu'au verset 3, qu'est-ce qu'on voit? Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silon. C'est que nous voyons ici, Elkana était un homme pieux. Elkana allait chaque année au temple pour adorer Dieu. De Silon pour adorer Dieu. Et cela semble avoir été un pèlerinage volontaire au-delà de ce qu'exigeait la loi. 3 visites annuelles pour les hommes lors des grandes fêtes. C'est qu'on voit ici donc un événement familial annuel comme des vacances en famille où tout le monde était ensemble à proximité. Ça a amené des problèmes, ça a apporté des problèmes. Verset 5, mais il donnait à Anne une portion. Verset 4, les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. C'est que ici, dans l'ancien temps, on donnait de la viande. C'est que la viande aussi n'était pas un aliment courant dans l'Antiquité. Mais lorsqu'on offrait des sacrifices, c'est qu'une partie de la viande était donnée à la famille pour une célébration, pour une fête. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 12, verset 17 à 18, et la manière dont ces portions étaient distribuées mettait en évidence la situation. Il y a Anne. Et Pénina, tout le monde n'a pas plus pour tous ses fils et ses filles. Anne recevait moins. Mais on va au verset 5. Elkana lui donnait néanmoins une double portion parce qu'il aimait. Probablement plus que ce que Pénina recevait pour elle-même seulement. Mais cela rappelait constamment à Anne qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rendu stérile. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Ne pensez pas que Dieu était lointain. Il était là. Il est souverain. Il contrôlait tout. Il savait tout ce qui s'est passé. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Verset 6, arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, et l'année était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle plairait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que du fils? C'est qu'on voit Anne alikuwa anapendewa, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Pénina avait des enfants. Mais Pénina alikuwa anajisikia kumwezemea. Alors qu'est-ce que Pénina elle faisait? Alikuwa anatesa mwenzake. Elle persécutait Anne. Ce qu'on voit, c'est comme un cercle vicieux. Apevi Pénina anapendewa na apendewe au Anna anapendewa. Shinafika hapa Anna anafanya nini? Iko persécuté, anateswa na mwenzake. C'est comme un cercle vicieux. Et ici dans la Bible, on voit Pénina est appelée sa rivale. La rivale d'Anne. Une ennemie très cruelle envers elle. Et qu'est-ce que Anne faisait? Alors on a lire dans quoi na kula. C'est que l'histoire d'Anne, une des femmes d'Elkana, est celle d'une femme qui a beaucoup souffert d'humiliation. C'est que Anne, elle était humiliée par Elkana parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et dans des circonstances semblables, banamuke ba mingi peuvent devenir amers, difficiles à vivre, troublés par leurs problèmes. Tout devient un motif de plainte. Et leurs maris deviennent aussi souvent des objets de moquerie. Asi wewe uko mtu fulani, uko mtu gani wewe unabakia na mtu mwenye azalaki? Mes chers amis, qu'est-ce qu'on voit ici? Anne, au lieu de se plaindre, au lieu d'accuser les autres, qu'est-ce que Anne a fait? Anne a choisi de se tourner vers qui? De se tourner vers Dieu.